Retrouvez les chocos de Radio Balance en partenariat avec theturf.fr, site de paris hippique sur internet et mobile. Bonjour, je suis Dominique Cordier, vous êtes sur Radio Balance et nous sommes exceptionnellement sur l'hipporome de Vincennes dans le petit hall avec autour de moi Gilles Curin. Salut Gilles. Bonsoir Dominique, bonsoir à toutes et à tous. Kevin Romain du Parisien aujourd'hui en France. Bonjour tout le monde. Avec lequel Gilles fera quelques minutes les pronostics du trot pour le week-end. Nous aurons pour les pronostics du galop, parce que vous le savez, je dis malheureusement et je pèse mes mots, on a malheureusement 2 réunions à Deauville sur PSF ce samedi et ce dimanche avec 2 Z5. On aurait pu en faire l'économie, on pouvait voir les choses autrement. Surtout pour un lancement, parce que c'est le lancement ce week-end du Quintet Option Max. Et c'est déjà, je vais vous le dire, le jeu préféré de Kevin Romain. C'est ça, hein. Vous avez lu la règle du jeu, c'est le jeu qui vous manquait. Ah, c'est ce qui manquait vraiment. Je vais me relancer dans le pari et je crois que je suis motivé plus que jamais. Parce que maintenant, vous avez tout en un seul jeu. Vous avez le jeu intelligent et le loto, parce qu'il y a du hasard. Je vous rappelle les fondamentaux du Quintet Max. On supprime à partir de demain le bonus 4. On le remplace par le 4 sur 5. Et ensuite, à la condition de mettre 1 euro de plus, autrement dit 50% de votre mise sur la combinaison du Quintet, vous avez le droit à un tirage au sort pour voir vos gains éventuels, parce que 0 multiplié par 1000, ça fait toujours 0. Vos gains éventuels multipliés par 2 ou par 10, vous avez une chance sur 4 d'hériter d'un multiplicateur qui va de 2 à 10. Ça vous plaît tout ça, hein? C'est magnifique, hein. Quelle invention. Oui. Moi, non. En fait, ça vous dépite, hein. Ouais, c'est remettre de l'incertitude sur quelque chose qui est déjà très compliqué. Réussir à donner un quintet plus en 5 chevaux dans l'ordre, c'est déjà extrêmement compliqué. Je pense que c'est surtout l'ordre qu'il faudrait revaloriser au maximum plutôt que de remettre une part de hasard et une part de chance dans ce jeu. On le sait, on le dit, on le répète depuis des années, les courses, ce n'est pas que de la loterie, évidemment qu'il y a une part de Il y a une chance. part de chance. Il y a une part de chance Mais il y a une part de chance, comme hier, dans le prix des Cévennes, au Caïdo Giel a gagné, mais il y a quand même une grosse part d'études voilà. et on ne récompense encore une fois, enfin moi j'ai l'impression en tout cas, pas assez le travail celui d'un dont la turfiste. sagacité est la meilleure. Et donc, je trouve que ce n'est pas un jeu qu'on attendait pour le PMU, pour les joueurs aguerris. Alors peut-être, oui. Alors peut-être que pour les nouveaux, ça va les faire venir. Mais enfin bon, il y a eu le simple jackpot qui était déjà en place. Et j'ai pas l'impression qu'il y ait eu forcément un énorme regain des turfistes dans les points de vente. Même si on nous dit que oui, bon, voilà, moi je suis Ah, pas spécialement favorable. On vous dit jamais non, hein. On vous dit jamais non. Ah, ça marche pas, c'est bizarre, hein, Ah, je veux dire. pour parler avec les turfistes, le seul bon jeu qui est sorti ces dernières années du PMU, c'est le Super 4. C'est vrai, c'est ce que dit tout, voilà, parce qu'il y a un peu, c'est ce que dit tous les vendredis à Radio Balance, Gilles Cobard. Et c'est ce que dit beaucoup de turfistes. C'est un bon jeu. Il y a un réel potentiel de gain. Et voilà, on peut gagner un petit peu d'argent avec ce jeu-là. C'est intéressant. Tout est bon, je trouve, dans ce jeu-là. Là, ce quintet plus option max, franchement, j'ai pas de mots. Ça me dépite un peu parce que c'est dommage qu'on mette pas en avant ce quintet plus qui est si difficile à trouver et qu'on ne récompense pas encore plus le quintet ordre. Je sais pas, peut-être mettre un boost sur l'ordre vraiment plutôt que de mettre un boost sur du hasard. Mais bon, après, voilà, c'est la ligne directrice qui est prise par le PMU. On est obligé de la respecter parce qu'on peut pas dire grand-chose de toute façon. Donc voilà, mais c'est dommage. Bon, vous savez ce que disait Coluche, la misère, tu t'acharnes toujours sur les mêmes. Et alors que le PMU ne lance qu'un jeu une fois tous les 3-4 ans en moyenne, un jeu sur le réseau en dur, hein. Donc leur Quintet Option Max sera lancé le 4 novembre. Le 6, le Français des Jeux lance son grand jeu de tirage qui s'appelle Eurodreams et qui vous offre de gagner 20 000 euros par mois pendant 30 ans, à condition d'avoir l'espérance de vie qui va avec. Ça vous parle, le Quintet Option Max, mon cher Gilles?
Bah, j'ai pas trop encore étudié. Moi, je pense que ça va attirer peut-être de nouvelle clientèle, hein. Faut pas avoir, Vous savez ce qu'on va faire? euh, Je vais étudier, vous allez jouer. pour- Autrement dit, je vais étudier le quintet, vous allez payer. pourquoi pas. Bon, Ce c'est- sera je, 50-50. je suis d'accord pour que le joueur, avec le joueur averti, aime bien le Super 4, qui est vrai, est vraiment un bon jeu, mais il en faut un petit peu pour tout le monde. Il en faut pas que pour Gilles Barbarin et pour Kevin Romain. Il faut aussi avoir les petits joueurs du samedi, du dimanche, de la semaine, les joueurs de quintet, comme ma mère, par exemple, qui serait bien contente de toucher avec un petit numéro, multiplier ses gains par 5, par 10. Voilà, il faut qu'il y en ait un petit peu pour tout le monde. Le quintet, ça reste quand même un jeu, le jeu Le jeu leader. voilà, le jeu leader, et puis le jeu pour quelqu'un qui veut s'amuser. Vous rentrez quelqu'un dans un PMU, vous lui parlez de Super 4, voilà. C'est pas populaire, c'est pas un jeu populaire, c'est un jeu pour les joueurs avertis. Oui, mais bon, il y a le Et jeu gagnant, hein. je Quand on sais, rentre dans un PMU, le premier truc qu'on te demande, Gilles, c'est ouais, donne-nous un gagnant. C'est ouais. pas donne-nous le quintet plus, c'est Oui, mais donne-nous un gagnant. il y a Donc, beaucoup de gens qui jouent au quintet et qui sont pas vraiment, qui sont vraiment des turfistes occasionnels. Moi, dans mon PMU, ne me demande plus. Hein. Je sais pas Voilà. pourquoi. Mais bon, voilà, éduquer les turfistes, Gilles Barbarin a raison. Et d'ailleurs, je pense il est en train de monter une école de turfistes. Donc ça peut paraître assez intéressant. non, mais on a quand même le spot qui est complètement du hasard. Bon, alors évidemment, c'est basé sur les jeux qui sont faits dans l'heure qui précède le jeu qui a été fait, je crois, quelque chose comme ça. On a le spot, plus cette option max qui rajoute encore du hasard total. Là, on sera, enfin, je sais pas, on est dans le loto complet. Et Gilles, même si on veut des nouveaux joueurs, tu sais Mais très bien que on n'est ce n'est pas, pas que du loto, on n'est les pas, courses. on n'est pas dans le loto. En fait, tu vas rajouter de l'argent, tu vas rajouter 1 euro pour pouvoir accéder ces quotients Alors justement, bon, multiplicateurs. c'est vrai que pour le grand public, ça peut être rigolo, parce que c'est vrai, le joueur de loto est habitué à ça, à ces jeux à étage où on va acheter l'euro million, on a tous fait de l'étoile plus, le ceci, le cela, on est habitué. Au deuxième tirage, on peut prendre l'option second tirage. Bon, on est habitué à cela. Le danger de cette histoire-là, c'est que le budget du joueur n'est pas extensible. Quand il a 50 euros, il a 50 euros. D'accord? S'il veut faire un jeu de 7 chevaux, 42 euros, ce jeu-là va lui en mise totale. Ce jeu-là, s'il choisit l'option max, va lui coûter 42 plus 21, 63 euros. Il n'a pas 63 euros. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va réduire sa part de jeu turfiste. De 7, il va passer à 6, donc 12 euros. Et là, il va peut-être prendre l'option 18. Il va peut-être refaire pour arriver sur ses 50 balles. Il va peut-être faire plusieurs jeux finalement. Mais ce qui risque de se passer, c'est qu'on va avoir un transfert des masses qui seraient allées dans la caisse du quintet vers la masse qui sera celle pour payer parce que c'est le petit parieur qui paye son option. On est bien d'accord. Hein, les multiplicateurs sont payés par les parieurs. Sauf que on parle du PBJ cette fois-ci, il est important sur le quintet et le taux de retour joueur est de 80%. Donc il y a 20% vous comprenez ce que je vais vous dire. Donc l'institution perd finalement avec l'option. Elle est moins rentable pour l'institution. Donc là encore, on risque d'avoir de drôles de surprises, de drôles de transferts, ce qui peut faire baisser le PBJ général du jeu. Je pense que ce n'était pas le but. Rien de spécial sinon dans l'actualité, à part le début du meeting d'hiver. Je l'ai dit, je ne l'ai pas encore dit, c'était le jeudi 2 novembre, avec de belles courses, le premier Z5 Soulac et le prix des Cévennes qui a été remporté par Hokkaido Giel avant qu'il ne soit disqualifié. Oui, Qualification logique, bah, qualification oui, logique. sur les images, il n'y a pas grand-chose à dire. Il y a un règlement, il est appliqué. Là, en l'occurrence, on peut pas. Enfin, il n'y a rien à dire, tout simplement. C'est assez logique qu'il soit disqualifié. C'est dommage parce qu'Hokkaido Giel effectuait une magnifique rentrée. On sentait un cheval qui était très bien, pimpant, qui visiblement va être un cheval à suivre tout au long du meeting d'hiver, qui a vraiment franchi des paliers. Moi, le premier, je l'ai critiqué en disant que peut-être il lui manquait un petit quelque chose. Et Plus maintenant. ce petit quelque chose, visiblement, il l'a comblé. Donc voilà, Hokkaido Giel fait partie des top chevaux et Hokkaido Giel va être à suivre tout au long du meeting d'hiver et on va voir jusqu'où il va pouvoir aller. Il a souvent manqué de chance, le Kaido Giel, au cours de sa carrière. Oui, Et malheureusement, il en a encore manqué hier. C'est oui, vraiment, c'est vraiment pas de chance. Voilà. oui, mais Mais il a franchi le poteau en tête hier. oui, oui, Alors oui, oui, qu'avant, mais il n'avait bon. pas de chance, Mais, il franchissait pas le poteau en tête. voilà. Mais hier, il a franchi une poteau en tête, mais à son propriétaire, ça lui fait une belle jambe. Oui, c'est sûr. Parce que sur le Allez compte en demander à banque, Monsieur Lux s'il est il content, y a ça toujours, va pas être la même. voilà, il y a Non, mais toujours, il y a toujours zéro. on sent un cheval qui est quand Ouais. même
qui a franchi un cap, palier, qui voilà. a Oui. franchi quelque chose, Mm. que ce soit mentalement, physiquement, tout a changé pour lui. Et avant, c'était la belle note, voilà, c'était l'éternelle note qu'on disait ah bah oui, il court bien, il court bien. Oui, mais là, c'est plus l'éternelle note, c'est plus le cheval qui court bien, c'est le cheval qui cogne tout le monde, et c'est le cheval qui arrive à gagner ses belles Il a courses. fini de regarder la queue des champions. Voilà, donc aujourd'hui, il fait partie de ces bons chevaux. Et même si, moi, le premier, encore une fois, je pensais qu'il lui manquait le petit truc pour aller vraiment au très haut niveau, hein. C'était déjà un très bon cheval, mais pour aller encore un peu plus haut, on sait que ça se joue à très peu de détails. Aujourd'hui, les détails, bah, ils sont en sa faveur. Et bah, aujourd'hui, ça paye pour Hokkaido Giel. Donc, bravo à tout son entourage. Et on ne peut que dire que c'est un très bon cheval. Bon, malheureusement, hier, voilà, il est disqualifié et distancé. Bon, c'est des choses qui arrivent, mais il va falloir compter vraiment avec lui. Avant de refermer cette séquence actualité et de parler des élections avec Gilles Curins, qui n'a pas été élu, il nous dira comment ça s'est passé, il nous dira s'il compte faire. On va retrouver également Loïc Malivet, qui est président de la Fédération des éleveurs. Il n'a pas été élu parce qu'il n'était pas candidat, atteint par les limites d'âge. Il nous dira exactement comment ça s'est passé de son côté. Je vous propose de retrouver Eric Raffin. Eric Raffin, qui n'a pas scoré dans cette première journée du meeting d'hiver, ce jeudi 2 novembre, mais qui va nous en dire plus sur ses ambitions dans ce meeting débutant. Allez, on retrouve Eric et ensuite on repart des élections en commençant par Gilles Curins. Avec nous, Eric Raffin. Eric Raffin, troisième avec Corsi Dream du prix des Cévennes. Deuxième avec Corsi Dream. Troisième avec Corsi Dream. Comment êtes-vous armé pour ce début de meeting? Le meeting a commencé le jeudi 2 novembre. On a 91 jours de course à Vincennes, 73 quintés plus. Comment voyez-vous les choses? Ouais, les choses, voilà, hein, on prend les courses comme elles viennent. Les chevaux, faut avoir des chevaux en forme, pas des chevaux de malade tout au long de l'hiver, menés pour des entraîneurs en forme. Puis après, voilà, hein, on va essayer de faire du mieux qu'on peut, hein. Du mieux qu'on peut, du mieux que vous pouvez. Et le mieux que vous pouvez, comme vous êtes le numéro 1, ça devrait quand même bien se passer. Ouais, non, mais faut avoir la forme, hein, et faut être dans les bons coups, faut quand même une petite part de chance. Bon, vos chevaux du prix d'Amérique. On va aller sur quoi cette année? On reste sur Orsi Dream. Oui, Bon, on ne change rien. non, tout va bien. Bon, tout va bien. Comment vous jugez sa course, ces deux courses précédentes, cet accessite dans le prix des Cévennes? Et comment voyez-vous son programme cette année? Bah, son programme, là, maintenant, il devrait prendre part au Prix de Bretagne. Après, je pense qu'il va courir le Bourbonnais, le Bourgogne, et il fera l'impasse sur le Prix de Belgique, en espérant, parce que s'il faut qu'il court le Belgique, c'est que on n'est pas qualifié, quoi. D'accord. Le but du jeu, c'est de le qualifier rapidement, donc dès le Bretagne, terminer sur le podium pour être tranquille. Bah ouais, au moins quand vous êtes qualifié rapidement, vous êtes plus serein pour la suite du meeting. L'année touche à sa fin, Eric. On est à une grosse cinquantaine de jours du 31 décembre. Quel bilan tirez-vous de cette saison 2023? J'ai pas fait un bon début d'année. Et puis après ma blessure, ça s'est bien mis. Mais j'ai pris pas mal de mises à pied durant le mois de janvier. J'ai dû prendre 16 jours sur le début du mois. Après, j'ai été un petit 4 semaines arrêté avec ma blessure. Et après, non, non, La blessure, on le rappelle, c'était un coup de pied que vous avez eu dans le dos. C'était extrêmement douloureux. ouais. Et, voilà, il fallait s'en remettre, quoi. Non, après, ça s'est bien passé et j'ai eu la chance de gagner des grandes courses en province, dont 6 GNT, 2 très belles courses avec Orsi Dream. Donc, non, non, très belle année. Belle année. Au niveau des victoires, on en est où? On est en numéro 1. Bah, on essaye, non, non, ça va. Là, on est pas au 31 décembre, mais si on reste comme ça va. Ouais, vous êtes dans vos standards. On approche, on est au-dessus de 7 millions d'euros en termes de gains. On va être sur 8-9 à la fin de l'année. Donc, vous êtes égal à vous-même. Non, ça va, ouais, pourvu que ça dure. Une question, Kevin, pour Eric. Non, pour revenir à ce début d'année, parce que quand ça démarre, on se dit bah c'est foutu, non, pour le Sulky d'Or, ou est-ce qu'on y croit encore? Parce qu'il y a quasiment 2 mois d'écart avec Alex, vous partez quasiment avec 2 mois de retard. Vous êtes dans quel état d'esprit à ce moment-là? Ah, après, les mises à pied, je vous dis, ça, c'est parce que j'étais pas bon. C'est des fautes bêtes.
Donc Ouais, mais par ça faisait contre 16 jours plus oui, 4 oui, semaines d'arrêt. après l'incident, c'est sûr que l'accident, j'aurais pu m'en passer, mais quand vous prenez des jours à pied, c'est qu'il y a une maladresse quelque part, donc ça, faut essayer de pas prendre. Mais quand vous êtes accidenté, après ce que vous voulez, c'est la santé, donc le sulky-d'or, c'est secondaire. Et puis après, comme ça s'est les courses se sont bien enchaînées, je me suis repris au jeu et je me reprends au jeu une nouvelle fois, ouais. Ouais, parce qu'il y a Johan quand même qui est revenu un petit peu dans la course. Faut pas mollir là du coup. Ah non, faut surtout pas mollir. Non, non. À l'heure qu'il est, il y a 20 d'écart et 20 à l'attelage, c'est pas 20 au trot monté, donc il y a rien de fait, faut se battre. Le trop monté, justement, on vous voit un peu moins en selle. J'ai un peu l'impression. On vous voit un peu moins en selle. Est-ce que vous levez le pied progressivement sans le dire ou est-ce que c'est moi, c'est Cordier qui se fait des idées? Non, je veux plus tout monter, mais je veux continuer de monter. Je veux surtout monter en me faisant plaisir et plus me battre avec tous les chevaux comme j'ai pu faire auparavant. Donc, comme j'ai envie de continuer de monter, je veux me faire plaisir. Parce que si c'est pour être acharné de vouloir tout monter, ça peut m'écœurer. Et un jour, Philippe Machkael, il m'avait dit, fais attention, préserve-toi. On a vu Johan Le Bourgeois qui, il y a quelques mois, a arrêté. Bon, c'était un signe que les années passent et puis on vieillit. Oui, vous pouvez prendre un micro, hein, Gilles Curins. On va vous en donner un. À la surprise générale, Oui, oui, on sera en première personne. Il y en a un là pour Eric. bizarrement. Bizarrement, on le dit pas assez, mais au trot aussi, le trot monté, le fait de monter à cheval, c'est une discipline exigeante. On est obligé de faire attention à son poids. On a un poids minimum à respecter. On peut ne pas le respecter, mais il vaut mieux être léger sur un cheval. Est-ce que vous arrivez dans ce meeting avec un régime derrière vous qui a fait que parce que là, vous êtes fit quand même. Bah non, bah, bien sûr, on fait attention, hein. Plus vous vieillissez, plus les kilos sont durs à perdre. À qui le dites-vous? Donc voilà, non, non, là, au niveau du poids, je suis pas mal. Vous êtes pas mal au niveau du poids. Quel regard tu portes sur la nouvelle génération? Parce que on le disait, il y a Johan Carrette. Toi, tu mets un petit peu les freins. Il y a eu Il Mathieu. met pas les freins, il choisit. Il choisit. Mais bon, il est plus près de la fin que du début, malheureusement. Enfin, un Euh, peu comme nous, hein, Kevin. il y a eu Mathieu Abrivard aussi qui a arrêté. Quel regard tu portes sur les nouveaux? Alors, il y a Mathieu Mottier, Alexandre Abrivard. Il y a aussi Benjamin Rochard qui est en train de monter progressivement. Quel regard tu portes sur eux? Ah non, sont bons, hein. Bah, je pense que c'est malheureusement, comme on peut voir dans les écoles, il y a moins de garçons, il y a plus en plus de filles, donc obligatoirement, il y aura moins de. Je pense qu'à l'avenir, il y aura moins de jockeys. Pour étayer les propos d'Éric, il faut savoir qu'aujourd'hui, dans les écoles, il y a 81% de filles. Mhm. 19% de garçons, c'est vraiment peu pour pouvoir trouver des jockeys montés. Et puis, comme la race humaine a plutôt tendance à grandir, ça va être de plus en plus dur pour un garçon On va le répéter pour Samy Boisa. de Dans pouvoir. les écoles de jockey, 81% de filles. Voilà. Donc, voilà. Message personnel. Voilà. Bon, plus sérieusement, les chevaux sur lesquels vous comptez dans ce meeting d'hiver, est-ce que vous avez une idée précise? Ah, alors, Dream, Bien sûr. Yves Dollar-Maker, je pense qu'il a un beau meeting à faire. J'ai mené un très bon poulain qui s'appelle Life My Fire, Mhm. le propre frère de Bold Eagle. Je pense que c'est Pour Intervaller? ouais, Mhm. c'est un bon cheval. Et voilà, non, non, là, non, j'ai des bons chevaux maintenant. Gaspard d'Angis, ce soir, je mène une bonne jument qui s'appelle Jasmine Devo. Non, j'ai de la chance d'être associé à de bons chevaux et j'en oublie, bien sûr, mais non, voilà, faut, je suis pas mal. Philippe Allaire, on ne voit plus sur les Allaire. Ouais, non, on peut pas mener pour tout le monde. Non. Tout simplement, ça s'est fait comme ça, mais tout va bien. On n'est pas fâchés, hein. On a toujours Éric Fournier comme agent. Tout- Pas une équipe qui gagne. Et on est parti pour un grand meeting. Bah, écoutez, Éric, je sais que vous êtes occupé, que vous avez du travail. Je vous remercie de passer, comme souvent, par amitié à Radio Valence. Merci, bonne soirée. Tout à l'heure. De la même manière que tout à l'heure, nous allons retrouver Loïc Malivet, président de la Fédération des éleveurs, qui a scoré aux élections de France Gallo. On va parler des élections du trot. Les résultats ont été rendus mardi.
avec quelques petites surprises. Tout d'abord, Jean-Pierre Barjon dans le collège propriétaire arrive nettement en tête, 1192 voix devant Caroline Sionneau qui le devance de 90 voix. Au collège propriétaire entraîneur, Franck Pellereau était le seul candidat, il a été élu. Collège éleveur, non, pas surpris, la candidature d'Hugues Lévesque a reçu le plus grand nombre de voix devant celle de Thierry Duval d'Estaing. Thierry Bénard est élu également, Daniel Mottier, Roger Pojasek. Chez les entraîneurs, il y a des surprises. Il y a des surprises parce que Gilles Curins, vous êtes sorti du jeu de peu, hein. Vous avez recueilli 144 voix. Il vous en manquait 8 pour faire partie des 5 élus dans ce collège des entraîneurs publics ou particuliers. Ceux qui ont été élus, c'est Pierre Lévesque qui arrive en tête. C'est un bon signal pour le président Barjon. Stéphane Provost également, à égalité avec Pierre. Pierre Vercruis, juste en dessous, 158 voix. Thibault Lamarre, 156. Vous n'avez recueilli que 144. Ça a été une petite claque pour vous. Non, pas du tout. Vous y Non. attendiez un peu? Je savais que j'allais lutter avec les premiers, hein. Il y a lutte, hein, quand on voit que entre le premier et moi, Il y a il y a, il y a, il y a quoi? Il y a 14 voix. 14 voix. Ouais. Donc voilà, on était tous dans un moussoir. Donc non, bah, bien évidemment, j'aurais bien voulu être élu directement par le Collège national, mais disons qu'on sort avec les honneurs, il n'y a pas cher, hein, il y a Non, pas vous cher, êtes hein. élu en région, hein. Oui, je suis élu en région. De tous les gens que Radio Valence a reçus durant ces élections, Jean-Pierre Barjon, élu, bien évidemment, Caroline Sionneau, élu, Pierre-Joseph Goetz, élu. On a reçu également Stéphane Provost, élu. N'a pas été élu au national Pascal Boé, le président de l'UNAT et du syndicat des propriétaires, mais il est toutefois élu en région. Et il y a eu une grosse surprise dans le collège Jockey et Driver. Il y a eu deux surprises dans cette élection. C'est la victoire de Sébastien Hardy aux dépens de celui qui était l'une des pièces maîtresses du système Barjon. Je parle de Mathieu Abrivard. Ça vous a surpris, ça? Oui, moi je suis très surpris, hein. J'aurais payé cher le matin que Mathieu serait avec nous. Pour moi, c'est une perte, hein, parce que pour avoir fréquenté Mathieu au comité et notamment aussi à la commission de Grosbois, vu que je suis aussi président des administrateurs de Grosbois, Mathieu a fait vraiment du travail. Malgré son entreprise où il a quand même beaucoup de chevaux, il était présent à toutes les réunions de comité, il était présent quasiment à toutes les réunions de programme et présent à toutes les commissions de Grosbois. Donc voilà, j'espère que son successeur aura le temps d'accorder un petit peu de temps aux commissions et au comité. Donc je lui souhaite bon courage. Mais enfin, je voudrais saluer le départ de Mathieu qui était vraiment un très bon élément pour nous. Et ouais, effectivement, c'est une déception de le voir battu assez largement. La partie n'était pas facile dans le collège propriétaire pour Patrick David, qui lui n'arrive qu'en 7e position, pas élu. Pas élu, non, c'est aussi une Patrick déception. David, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'était un peu l'homme de l'ombre et l'éminence grise du président Barjon. Tout à fait. Et bon, ouais, Patrick, les gens ont la mémoire courte, hein, parce qu'il faut se souvenir qu'il y a 4 ans, quand l'équipe Barjon est arrivée avec Patrick David, les finances étaient au plus mal. On ne savait pas à quelle sauce on allait être mangé. Les allocations avaient été descendues d'entre 10-15%. Donc, toute la profession était inquiète. Patrick, pendant 4 ans, a fait d'énormes économies. Il a été déjà très bon pendant le Covid. Ensuite, après le Covid, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que ce Covid nous a un petit peu plombé cette mandature. Ensuite, il a vraiment été super. Nous avons eu des primes Covid, nous avons eu des primes inflation. C'était historique, hein, dans l'histoire des courses, puisque jamais personne avant Patrick n'avait pensé à donner, Patrick et Jean-Pierre, n'avaient pensé à donner des primes aux gens qui étaient un petit peu en difficulté, hein, il faut bien le dire. Il a remonté les allocations en province, à Paris. Les allocations sont revenues à leur niveau. Ils ont augmenté de 3% début d'année. Donc malheureusement, les gens ont la mémoire courte et Jacques Chirac disait d'Alain Juppé, c'est le meilleur d'entre nous. Et moi, je dis de Patrick David, c'était le meilleur d'entre nous. Et c'est pas justifié. Et bien évidemment, j'en suis très triste et l'équipe entière en est triste parce que voilà, c'est pas mérité. Malheureusement, on n'est pas payé pour le travail qu'on a effectué. Et moi, je tiens à lui tirer un grand coup de chapeau parce que ce soit pour les allocations ou pour que ce soit à Grosbois, avec qui j'ai eu la chance de travailler avec lui à Grosbois à la commission. Ben voilà, il faut pas se cacher, c'est une grosse perte pour nous.
Bon, alors les élections professionnelles concernaient 16 candidatures sur le plan national. Le comité comporte 52 membres. On a 20 membres associés, ce qu'on appelle vulgairement entre guillemets les cooptés, ça nous fait 32. Et on a 20 personnalités qui doivent sortir du corps d'élection qui auront lieu durant tout le mois de novembre, les présidents de région, les présidents de fédération. Ouais. Bon, bah, moi, avant tout, je voudrais dire Parce que que vous êtes élu à la région, ouais, que vous présidez à la région Île-de-France-Normandie et vous allez vous représenter oui, à la tête de celle-ci. voilà, je vais me représenter. On verra si je suis élu, mais bon, effectivement, je vais me représenter. Il faut quand même dire que par rapport à il y a 4 ans, Equistratis faisait 16 sur 16. Cette fois-ci, ils n'ont passé que 8 candidats, donc quand même moins 50% par rapport à il y a 4 ans. Donc voilà, c'est Mais bon, pas, il y a 4 ans, Jean-Pierre Barjon était équistratis, Franck voilà. Pellereau était équistratis. On a beaucoup de personnalités qu'on retrouve ici élues qui ne sont plus équistratis. Oui, on est d'accord. Mais Mhm. bon, il y a que 8 Equistratis. Enfin, on en passe 8. Donc, nous, on passe 8. On passe 8. Donc, ils en passent 8. Donc, il y a 50, quand même 50% de moins que l'an dernier. On peut quand même s'apercevoir aussi que Jean-Pierre Barjon était quand même très, très bien élu, hein, puisqu'avec 1192 voix, soit à peu C'est près, pratiquement 10% du quorum, hein. On a 12 000 suffrages exprimés au voilà, total et il réalise pratiquement 1200 voix. 1200 voix, il fait plus 19% que Caroline Sionneau, hein, il faut bien le citer, et plus 45% de M. Jezorski. Est-ce que vous avez analysé le score de Gilles Géjorski, justement, qu'on avait reçu dans Radio Balance? Est-ce que pour vous, c'est un score décevant, un bon score? Moi, je Est-ce pense, qu'il est devenu un homme avec lequel il faut compter, un homme qui peut cliver entre Jean-Pierre Barjon et Caroline Sionneau? moi, je pense que Gilles doit être déçu parce que faire que Jean-Pierre fasse 45% de plus que lui, évidemment, je pense qu'il est déçu. Maintenant, il doit d'un autre côté être aussi heureux d'être élu, hein, voilà, et sa campagne a été bien menée. Il a été mis sous le feu des projecteurs. Ça lui a permis d'être élu. Évidemment, il faudra certainement compter avec lui, hein. De toute façon, c'est un homme de qualité. Gilles Jezorski, il a su s'occuper de son hippodrome à Reims très bien. Il a été élu au conseil d'administration voilà quelques années avec l'ancienne équipe. Et donc, voilà, il va falloir certainement compter avec lui. Il a certainement des appuis et évidemment, rien n'est fait, hein. Rien n'est fait pour cette élection du 12 décembre. On est inquiet de votre côté? Non, inquiet, non, mais bon, voilà, on sait que c'est pas fait. Faut pas crier gloire trop vite. Il va falloir la jouer serrée. Il va falloir que les présidents des comités régionaux passent. Il va falloir avoir quelques présidents de fédérations, les présidents de sociétés. Non, il y a encore du travail. Il y a Donc, encore d'autres élections et on ne peut pas être inquiet avant de savoir combien de membres on va avoir finalement pour composer le comité. Kevin Romain, du Parisien aujourd'hui en France, est-ce que ces élections vous ont intéressé, passionné ou absolument pas? Oh, absolument pas. Euh, non, ça devrait être passionnant. Maintenant, on en parle régulièrement à chaque élection. On se dit, ah, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Ah, on espère que il y a des Un dossiers. peu comme de la société civile, Oui, finalement. oui, bah, c'est un peu la même chose. On attend des dossiers brûlants où on se dit, ah, enfin, peut-être ça va changer. Et au final, ça change rien. On a le problème toujours du laboratoire pour les contrôles antidopage. On demande depuis, je sais pas, Dominique, vous avez quel âge? Euh, bon, Bon, bah donc depuis voilà. que je suis dans les courses, on en parle. Bon, voilà, Voilà. on en parle. Ça n'a jamais été fait. On nous parle de la régularité des courses avec les 1,5, ça fait 7-8 ans. Oui, mais Il y a eu ça a qu'un changé ces derniers temps. il y a Alors, eu faut qu'un pas- seul mec qui a été suspendu pour ça. C'était lequel? C'était qui? Je me demande je me demande si c'était pas Gabriel Germini qui avait pris un coup 15 jours pour ça. Ça a jamais été réellement, Si, réellement. si, depuis 3 mois, ça commence à aller beaucoup mieux. Ah oui, depuis 2-3 mois. Mais enfin bon, ça fait 7 ans que ça dure, hein. Ça fait 7 ans que ça dure, Au mais bout d'un ça a été. moment, je veux bien entendre des C'est, choses comme ça, mais la commission du code des courses a voté il y a maintenant 2-3 mois qu'on n'avait plus le droit d'être à 1,5 de plus d'une longueur de 2 piquets.
Et moi, je regarde les courses tous les jours et en ce moment, il y a pas de problème. J'ai pas vu Oui, ces derniers temps. En province, j'en ai quasiment pas vu. À Vincennes, on est qu'au début du meeting. On va voir. on va voir, On va voir ouais. l'évolution du Ouais, meeting. Il n'y a eu je, qu'une réunion pour l'instant. je mettrai un petit billet quand même qu'on va le voir régulièrement. La régularité des courses entre ceux qui se font des petites places, etc. On en parle depuis également très longtemps et il se passe toujours rien. Donc moi, en fait, ça m'intéresse plus parce qu'en fait, il n'y a rien qui change. Donc il J'ai y a des... l'impression d'entendre Gilles Barbarin à ce Oui, micro. ouais, merde, Ah, j'ai beaucoup de vieux là. bah, Et ah ouais, heureusement que non, vous l'avez là, pas, c'est pire que moi, hein. heureusement que vous l'avez pas toutes les semaines parce qu'on dirait comme pour Gilles, il radote. Ben non, mais c'est pas qu'il radote, il pose toutes les semaines la Non, même mais question. c'est triste de pas réussir au moins essayer d'y aller, quoi, de changer des choses. On parlait aussi de la professionnalisation des commissaires, peut-être des commissions pour reprendre les erreurs qui auraient pu avoir avec les commissaires. Tout ça, on a l'impression que ça fait 5 ans. Je ne parle pas que c'est pas uniquement là depuis 4 ans. Hein. Ça fait la nuit des temps. Moi, je suis encore tout jeune et je pense que la moitié des gens enfin, même la totalité des gens qui sont là autour de la table, c'est des problèmes qui sont là depuis X temps et qui ne sont jamais résolus et pourtant ça ferait du bien et ça ferait pas du bien que pour les professionnels et cetera, parce que là on parle des professionnels. Ça ferait du bien surtout aux joueurs parce que les joueurs en ont assez et il faut arrêter de dire que les joueurs, ils comprennent rien. Ils comprennent très bien les joueurs et les joueurs en ont plus qu'assez de voir des choses qui ne sont pas normales et là on en voit de plus en plus et il se passe rien. Voilà, si de temps en temps on fait un petit mouvement pour dire voilà, ah si on a attrapé quelqu'un pour le dopage, ah si on a attrapé un qui est à 1,5, mais c'est pas régulier et c'est ce qu'on souhaite que ça soit plus souvent et plus régulièrement et malheureusement ça change jamais. Donc c'est pour ça que je ne m'intéresse pas aux élections. Gilles Pour Curas. revenir sur tes propos, il y a une commission d'appel qui a été créée pareil, il y a à peu près 3 mois. Et il y a eu des dossiers qui ont été traités et il y a eu des commissaires qui ont été déjugés. Donc, on ne peut pas dire qu'on n'a rien fait. Il y en a eu combien? C'est faux. Il y en a eu quelques-uns. Il faudrait demander au directeur technique qui pourrait te donner la réponse parce que je ne m'occupe pas de ça. Mais on a quand même changé pas mal de règlements. On a, pour parler plus aussi sérieusement que Kevin Romain, je vais dire plus sérieusement, non, aussi sérieusement que Kevin Romain, on a vu quand même des quintés et des Z5 assez bizarres cette semaine, notamment celui de Laval, où on a une course où ils sont 16, et finalement, quand on fait le papier, on en a 6 qui roulent, et les 6 font 1, 2, 3, 4, 5, 6, et je crois que même la 7e chance est 7e. Est-ce qu'il y a pas lieu de... Alors, soit on propose plus ces courses-là comme quintet, parce que c'est pas très intéressant finalement que de toucher un désordre qui rapporte même pas 2 euros pour un. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de demander au PMU peut-être de faire plus attention aux épreuves qu'ils choisissent, même si c'est la grande course, quand on sait qu'il y a beaucoup de chevaux rentrants. Ah, mais vous avez été joueur, on peut pas se satisfaire de cet état de fait. Je ne sais pas ce que vous en dites, Kevin. Oui, clairement, sur le papier, ça fait rêver. On se dit, il y a une belle course, on a des bons chevaux, des top chevaux, des top trotteurs qui vont peut-être participer au Prix d'Amérique pour certains d'entre eux. Et puis, en fait, bah voilà, on voit une course qui est à moitié tronquée, comme on a pu voir ces dernières années. C'est déjà arrivé, on a quasiment 2 pelotons. Bon, là, la course de Laval était encore à peu près correcte par rapport à ça, mais ça nous arrive de voir 2 pelotons avec les 25 mètres qui sont à 50 mètres finalement, et puis qui font une course derrière, et puis il y en a 7-8 qui sont devant et qui font la course. Bon, oui, il y a pas. Là, c'est dramatique de voir ça. Je pense que pour les joueurs, c'est pas excitant. Pour le public, c'est pas excitant. Pour les professionnels, je vois. Enfin, oui, si, les 7-8 premiers, ils sont contents, ils vont prendre de l'argent. Mm. Bon, Hem, il faudrait revoir certaines conditions, ça c'est sûr. Est-ce qu'on pourrait peut-être, on en avait parlé, pendant un moment, des épreuves qui permettraient de requalifier pour les On en quintets? parle justement au comité de remettre ces courses qu'on appelait autrefois les courses de requalification. Oui, oui. Oui, oui, c'est un souhait des commissions, hein. C'est pas le comité qui en parle, c'est les gens qui sont dans Mhm. les commissions. Et après, ça remonte au Euh, comité, il faut une ouais, décision du oui, comité. voilà, voilà. Mais avant, oui, oui, il va certainement. Benoît Fabrega s'est vraiment penché sur le problème. On a pris quelques décisions dans les commissions. Et effectivement, progressivement, vous allez pouvoir voir des courses où les chevaux euh, pourront se requalifier avec des conditions de course un petit peu différentes de ce qu'on a aujourd'hui. Parce que là, il y avait un autre souci. Alors après, c'est toujours super difficile, je dis pas là, par contre, c'est vraiment un sujet qui est complexe.
On a des chevaux, par exemple, qui restaient sur plusieurs zéros, qui sont éliminés d'office à partir de 7-0, je crois. Ils sont éliminés d'office Ouais, pour les quintés. exactement. Il y a un petit triangle orange Voilà. et évidemment, ils sont pas prioritaires. Et ces chevaux-là qui pourraient courir avec des ambitions, j'ai le souvenir de Faradeco, la jument de Alexis Garando, qui est quand même une bonne jument, qui a été éliminée dans une course, dans ce genre de course-là. Et par contre, on avait des chevaux qui faisaient des rentrées qui n'avaient rien à voir et qui posaient. Alors après, on peut pas les Mais ça, interdire de faire une rentrée. c'est pas que pour les quintés, c'est le Oui, quotidien. Moi aussi, j'ai eu des partants, j'ai eu des fois des oui, chevaux mais, qui oui, mais faisaient. pour le quintet, on parle de la course de Laval où on n'a plus que 7 partants qui vraiment font la course et au final, on en a 8 ou 9 qui font le tour. Et pour un quintet, c'est quand même difficile d'accepter ça. Après, je dis pas que c'est facile, etc. Oui, effectivement, il faut revoir certaines choses, mais c'est quand même difficile de se dire on élimine un cheval qui est quand même en bonne forme, bon, qui reste sur. Ça m'est arrivé à Angers avec Gaz Locagne. Ils Oui, avaient pris 5 chevaux au premier poteau pour le GNT et j'étais ah 6e oui. et je me suis retrouvé éliminé. Oui, Mais et pour avoir des chevaux aux 50 mètres, je crois qu'il y avait 3 échelons, hein, si je dis pas de 3 bêtises, échelons. avec des chevaux aux 50 mètres qui avaient zéro chance. Alors que pour le joueur, je pense que le joueur a préféré de voir Gaz de Cagne courir plutôt que de voir un cheval qui faisait une rentrée de 6 mois et qui avait strictement aucune chance, qui était ferré lourd avec un driver qui n'est pas le driver habituel. C'est quand même dramatique. Alors, C'est pas évident. c'est difficile, mais Voilà. faut quand même qu'il se passe quelque C'est chose par rapport à difficile. ça, hein. Aujourd'hui, il y a quand même aussi la notion du déferrage. Souvent, l'entraîneur vous fait comprendre qu'aujourd'hui, ça va pas être le jour parce que le cheval va pas être déferré. Il y a aussi les émojis quand même qui ont été créés et je pense que vous, les journalistes, vous devez certainement vous inspirer des émojis. Oui, Et je pense que le turfiste devrait aussi je pense qu'il y a même beaucoup de turfistes qui s'intéressent aux émojis, notamment les joueurs de quintet. Et donc, vous avez quand même avec ça, vous avez quand même pas mal d'indications oui, pour faire mais le papier. c'est pas la question de l'indication, c'est la question d'avoir que 5 ou 6 chevaux qui sont capables de faire l'arrivée. C'est le rapport derrière pour le joueur, bah, c'est foutu, quoi. Si Gilles, si tu joues 2 € et qu'on t'en donne 2,10 € à chaque tour, au bout d'un moment, tu vas dire bon, bah, c'est bien gentil, mais je vais aller jouer au loto parce qu'au moins, le jour où je touche, je peux peut-être passer vraiment à la caisse, alors qu'au PMU, je touche plus grand-chose, quoi, au final. Est-ce que vous sentez, Gilles, c'est intéressant ce que dit Kevin, parce que finalement, vous l'avez dit, vous avez beaucoup travaillé pour les socioprofessionnels, les primes Covid, les primes inflation. Est-ce que vous sentez ce que est en train d'expliquer Kevin Romain, à savoir qu'il y aurait lieu aussi de s'intéresser au spectacle, entre guillemets, que l'on propose aux joueurs? Est-ce que ça fait partie des soucis? Est-ce que ça faisait partie des soucis du comité sortant? Est-ce que ça peut faire partie des soucis des commissions et du Bien comité sûr, qui va se mettre en place après le 12 décembre? bien sûr, mais tous les gens du comité, on sait bien que les courses, on vit grâce aux joueurs. Plus de joueurs, plus de courses. Non, non, le parieur est respecté. Il y a des cellules d'optimisation qui sont faites, notamment avec Benoît Fabrega, et bien évidemment, tout est étudié et on fait le mieux possible pour que le turfiste soit au mieux. Mmh. Oui, c'est vrai. J'ouvre une parenthèse. Hier, j'étais à Vincennes pour l'ouverture du meeting. On a choisi le prix de Soulac. Il y avait une belle course pour les 5 ans où ils étaient un peu plus nombreux. On proposait le Soulac à 14, où tout le monde avait sa chance. Est-ce qu'on aurait pu se poser la question, tiens, 14-16, moins de qualité à 16, plus de qualité à 14. Vous êtes de quelle école, vous, Kevin Romain? Je suis d'école où à partir du moment où quasiment tous les concurrents défendent leur chance, à partir de là, que ce soit 14 ou 16, euh, j'aime bien quand il y a un petit peu de qualité, évidemment, mais c'est surtout voilà, que le maximum de chevaux puissent défendre leur chance et essayer d'aller gagner la course, ou en tout cas au moins d'être dans les 5 premiers quand on parle de quintet. Mmh. Euh, voilà, je sais pas, la course de, du premier quintet du meeting, elle m'a pas spécialement choqué, étant donné que c'était les Cévennes qui n'avaient pas assez de temps. Bon, voilà, à partir de ce moment-là, après, du moment qu'on a 14 ou 16 partants qui sont d'une qualité quand même assez correcte, et en meeting d'hiver, généralement, c'est ce qu'on a, qu'on soit 14 ou 16, si tous défendent leur chance, il n'y a pas trop de problème par rapport à cela. Et il faut quand même, Dominique, le lot était quand même composé de chevaux qui sont quand même bien connus Je n'ai pas dit ça. Voilà. des J'ai pas dit ça. tiercéistes. J'ai dit Hein. qu'en termes de quantité, on avait une Oui, belle course avec Là, Ildred, des chevaux je qu'on suis, connaît bien, je suis Idéal de pas choqué Castel. de cette D'accord, course-là. ok. ouais, ouais. À la limite, je suis plus choqué qu'on se dise, bah, on va prendre le Grand Prix de la ville de Laval.
Alors qu'il y avait mieux dans la Réunion et alors, un peu plus ouvert. c'est pas qu'il y avait mieux, parce qu'en termes de qualité, Il n'y avait pas mieux, sur le mais papier, il y avait voilà. plus ouvert Mais à il y avait côté. peut-être des courses qui auraient permis d'avoir quelque chose de plus intéressant pour le jeu. Ouais, voilà qui est dit. On va maintenant aller faire un tour. Alors, il faut rendre hommage au trot de cette chose-là, c'est qu'au moins chez vous, les élections sont claires. On sait où on va. Au galop, je ne sais pas ce que vous en pensez, on ne sait pas du tout où on est. Alors, on ne sait jamais où on est, on ne sait pas trop d'où on vient et on ne sait pas encore moins où on va. Et on va en parler de manière à éclairer notre lanterne avec Loïc Malivet, qui est président de la Fédération des éleveurs, qui a scoré justement dans le même scrutin, cette fois au galop. Radio Valence a le plaisir d'accueillir Loïc Malivet, président de la Fédération des éleveurs. Loïc Malivet, bonsoir. Alors, vous êtes président de la Fédération des éleveurs, je l'ai dit. Vous êtes encore quelques semaines président du plat à France Gallo, vice-président en charge du plat à France Gallo, présidence de Rothschild. Mais vous n'étiez pas candidat cette année aux élections socio-professionnelles, tant au national qu'au régional. Pourquoi? Non, mais je n'étais pas candidat pour la simple raison, c'est que pour être candidat, il faut avoir moins de 72 ans. Et alors moi, j'ai plus que 72 ans, je viens d'avoir 75 ans il y a quelques jours, donc ça veut dire que je n'étais pas éligible. Pas plus au plan national que régional. Cette limite d'âge que l'on a vu dans certains cas, et je pense à des drivers connus et reconnus, abolis, est-ce qu'il faudrait éventuellement, à votre sens, déplacer, voire annuler le curseur? Oui, alors moi, ça fait plusieurs années que je me bats pour ces règles-là. Il y a deux règles. La première règle, c'est qu'en fait, on peut faire 10 mandats de rente, ça nous empêchera de faire 10 mandats. Par contre, à cet âge de 72 ans, quand on sait qu'aujourd'hui, ce n'est pas le même âge pour les commissaires de cours, pour les présidents de sociétés de cours, que pour les gens qui vont être élus, les sociaux, qui vont être élus, ou conseillers qui vont être élus à France Gallo, je trouve que c'est anormal. Moi, j'avais demandé déjà depuis plusieurs années une harmonisation entre les deux. Par exemple, vous pouvez être président d'une société de cours, vous présentant à 75, 76 ans, et même avec un texte aussi existant, vous pouvez me refaire un mandat ensuite. Alors, vous n'allez pas me dire que, dans une société de cours, avec tous les problèmes qu'il y a dans les sociétés de cours, les risques, les responsabilités, on peut y être et on peut pas siéger au comité de France Gallo où il y a 4 réunions par an. Bon. Là, moi, j'ai toujours pensé qu'il fallait l'abolir. Deux choses. Moi, je pensais qu'il fallait aussi limiter le nombre de mandats successifs, je dis bien successifs. Alors, ma proposition pour les mandats, c'était soit, moi, je préférais 2 fois 5 ans, éviter de revenir tous les 4 ans, ça limite les frais. Et comme les 6 premiers mois, on se met en place, les 6 derniers, on est déjà dans les élections, ça veut dire qu'en fait, on fait qu'un peu plus de 3 ans. Je voulais que les mandats soient à 5 ans, qu'on puisse faire 2 mandats successifs. Vous pouvez arrêter là, le troisième et revenir à 38 ou 5 ans. Donc, soit un mandat de 5 ans, soit de 4 ans. Et là, avec ce serait le même âge pour tout le monde, 76 ans. Pour cette règle, on me disait oui, oui, non, oui, non. Et puis on devait la passer en heure et en temps. Et en fait, ça a traîné. Et quand elle a été votée et acceptée largement, ce qu'on a accepté, c'est que maintenant on peut aller jusqu'à 66 ans. Et c'est 3 mandats successifs de 4 ans. Donc elle a été acceptée, mais comme elle a été acceptée après que le code électoral ait été signé et voté, donc ça sera applicable dans 4 ans. Voilà. Alors, Et c'est bien, c'est bien. ce sont des modifications qu'on a mis sur le compte de l'évolution de la gouvernance de France Gallo. Moi, j'aimerais vous poser une question, Loïc Malivet. Je ne veux pas y aller par 4 chemins. On a eu 44% de participation au trot. On n'a eu que 33% de participation au galop. Et je m'aperçois qu'au galop, finalement, les gens n'avaient que 2 jours ouvrés pour voter. C'est assez peu, reconnaissez-le, puisque les élections ont commencé le vendredi et sont achevées le mardi, alors qu'au trot, ils avaient pratiquement une semaine de plus. Est-ce que d'aller organiser des élections juste avant le week-end de la Toussaint, c'est de ne pas avoir envie quelque part que les gens se rendent aux urnes, entre guillemets, d'autant qu'on a eu des problèmes chez vous de transmission. Vous n'y êtes pour rien, hein, je vous pose des questions. On a eu des problèmes de transmission des codes permettant aux électeurs d'aller sur la plateforme permettant justement de donner leur suffrage. Bon, pour commencer par les codes, il y a donc un opérateur privé qui avait donc travail à faire. Il y a un souci pour surtout Orange.
qui n'ont pas reçu leur code. Mais comme ça, il y a des réactions ont été rapides dans les associations, France Gallo a fait le nécessaire et tout le monde a eu les codes en heure et en temps. On a fait des vérifications plusieurs et on s'est aperçu que tout le monde avait les codes. Bon, Donc là, là, c'est les là, codes, c'est un c'est détail, géré c'est un même si ça. épiphénomène, je suis d'accord avec vous. Mais quand même, 4 jours d'élection, quand au trop, ils en ont 11. Oui, ah oui, bah deuxième question, je veux bien aussi répondre. Moi, je suis pas, je pense que peut-être 4 jours et demi, c'est un peu. Vous savez, moi j'ai bien vu des élections, mais des élections qui duraient beaucoup plus longtemps. En fait, les gens, beaucoup de nos électeurs attendent un peu les derniers jours, et en fait, pas forcément voter les premiers jours, et tout le monde se précipite dans les derniers jours. En fait, historiquement, on aurait dû avoir le même protocole que le pro, on a déplacé nos dates, nos élections, on les a avancées. Donc, en fait, les deux éphémères, passent leur vote en même temps, permet aussi de gérer les conseils régionaux ensuite. Dans les conseils régionaux, il y a le plat, il y a le pro et le galop. Ça veut dire qu'on a besoin d'être ensemble. Donc là, on a changé nos dates, mais peut-être que c'était un peu court, les 4 jours et demi. Et moi, je suis pas persuadé que c'est la seule raison pour laquelle les gens ont pas voté. Mais sûrement que c'est une raison, la raison évoquée, elle mérite d'être bien vérifiée si ça empêche les gens de voter. En tout cas, en 4 ans, France Gallo a perdu 25% de ses électeurs. Le taux de participation nationale était de pratiquement 42% en 2019. On est passé à 33%. On a perdu 8 points. À croire que ce qui se passe au comité, au conseil d'administration de France Gallo n'intéresse plus les membres de l'association. Alors, ça ne les intéresse plus. Déjà, on va dire que le comité, les gens qui sont au comité, bon, ils se perçoivent quand ils ont fait un mandat. En fait, même s'ils interviennent, on trouve décide au conseil d'administration. Donc, il faut bien qu'il y ait un endroit où ça se décide. C'est vrai que c'est un peu décevant. Enfin, un peu, c'est très décevant de voir que nos électeurs ne se sont pas mobilisés. Je pense que dans les associations, on a essayé de faire le maximum pour les mobiliser. Quand j'ai vu, il y a un des élus qui a écrit que c'était de la faute des associations les plus importantes qui n'avaient pas mobilisé. Désolé, on fait exactement le même score qu'il y a 8 ans, quand il y avait 4, même un peu plus. Il y a 8 ans, on avait fait 42 et quelques. Cette année, on fait 43,3. On fait un tout petit peu plus qu'il y a 8 ans. Ça veut dire qu'on a le même pourcentage. Alors, pourquoi mettre ça sur le dos des grosses associations? C'est toutes les associations qui ont tout ça à douter. Alors, peut-être que notre stratégie ou ce qu'on a pu évoquer, que les sujets qu'on évoque, les gens pensent que pas grand-chose à défendre. Je peux vous dire que c'est tout à fait le contraire. Moi, j'estime qu'aujourd'hui, je connais moins la situation des trous, même si je la connais quand même un peu. Aujourd'hui, la situation du cours est fragile. Elle est fragile, on perd des propriétaires, donc on a moins de sous à l'entraînement, on a moins de partants. Les enjeux, même si les enjeux augmentent de 2,5%, 2,5 quand on a une inflation de 5, moi je trouve que ça ne continue pas. Ah, je suis content, je suis content, Loïc, de vous entendre dire ça, parce que quand vous dites ça au PMU, il dit non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, on fait quand même 2,5%, oubliant que l'inflation est à 6. Je suis d'accord. Mais quand vous, à la fin de l'année, si on augmente votre salaire de 2,5 et que l'inflation est 5, je pense que vous avez pensé que vous êtes en moins bonne situation l'année suivante. Ben, je vous confirme. Ou alors, on ne sait plus compter. Mais ça, c'est possible. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, c'est aussi inquiétant, c'est le taux de pénétration. Pour des pénétrations a diminué quasiment de moitié. C'est-à-dire qu'on a moitié moins de parieurs, même si le type ou les enjeux sont assez stables, mais on a beaucoup moins de parieurs. Ça, c'est quand même, c'est inquiétant. On est en plus, vous savez, autour de la tête, on a aussi ce bien-être animal. On a ces animalistes qui, de temps en temps, commencent à bouger. Nous, on est un peu plus tranquille en France, et quand vous voyez ce qui se passe en Australie ou en Angleterre, bon, faut bien penser qu'un jour, ça va traverser les frontières, même en Allemagne. Ils ont failli interdire, ça fait 2 fois les courses de 2 ans. Donc, on voit bien qu'on a tout un tas de sujets. Et moi, je suis quand même déçu que nos électeurs ne seraient pas mobilisés davantage. Loïc, vous le disiez, vous avez fait un bon score, un score meilleur qu'il y a 4 ans. Vous avez 4 élus, hein, vous avez pris la moitié des sièges au Collège des éleveurs avec les membres de votre fédération. Alors, c'est un suffrage, l'élection du président, c'est un suffrage indirect, absolument indirect, parce qu'on l'a dit, on ne connaît pas encore le collège électoral. Il faudra attendre les élections, je l'ai précisé, des présidents de fédération et de comités.
Comment allez-vous vous situer par rapport à ces 4 personnalités qui sont déclarées comme possibles successeurs? Édouard de Rothschild, je parle de Plan d'Indy, qui est le grand perdant finalement avec l'association Paris-Province de ces élections, puisqu'il n'y a qu'un élu, Hubert Tassin. Comment allez-vous vous situer par rapport à Jean d'Indy, qui était le premier à se déclarer, peut-être en même temps que Guillaume de Saint-Seine, par rapport à Louis de Bourgoin et par rapport à Jacques Détré? Est-ce qu'aujourd'hui, comment ça se passe? Vous avez 4 élus, est-ce que c'est vous qui donnez le mot d'ordre? Est-ce que c'est vous qui donnez l'ordre? Ou est-ce que chacun vote en son âme et conscience? Bon, bah, déjà, il y a aussi, parmi les gens que vous avez allés, il y a aussi le président qui était complété, pour être vraiment complet. Bon, là, vous savez, nous, on a, cette année, comme il y a 4, déjà, il y a quand même une anomalie d'histoire, si vous analysez un peu. Regardez dans les 12 dernières années, sinon, il y a eu 7 partis le dernier coup, et moi, le coup d'avant, on s'est présenté à la présidence. Là, il y a quelqu'un qui n'a pas un seul professionnel. Et, À l'inverse du et trot. au- À comment? l'inverse du trot, où tous les candidats à la présidence sont socioprofessionnels, ou en tout cas sortis Ouais, ouais, de l'élection socioprofessionnelle. ouais. Mais moi, j'estime aujourd'hui, bon, moi, j'ai fait une tentative il y a 8 ans. J'estime qu'aujourd'hui, je vais pas dire impossible, mais très, très compliqué pour un socio d'être. Mm. Au bout d'un moment, les cooptés, même s'il y a des groupes à l'intérieur des cooptés, au bout d'un moment, bah, ils finissent par un peu se liguer, et puis, même si moi j'avais la chance et j'ai regardé à plusieurs reprises, lorsque je me suis présenté, il y avait quelques cooptés qui m'avaient d'ailleurs encouragé fortement à y aller. Les 4-5, les gens avec qui j'avais été au conseil d'administration précédent avec Bertrand Bélinguier et puis bon, ces administrateurs. Bon, ça c'est une chose. Et nous, ce qu'on va faire, comme là, ça paraît très compliqué. Ça paraît très compliqué. Moi, j'ai du mal, parmi les 4 candidats, malgré que je les connais tous les 4 très très bien, j'ai du mal un peu à savoir où ils veulent aller, ce qu'ils veulent faire. Il ne faut pas oublier qu'on est dans un cas de figure important, c'est que on perd notre président Franck Gallo, mais en même temps le directeur général. Oui. Et quand les deux têtes de Franck Gallo partent la même année, vont partir dans la même semaine ou dans le même mois, je veux dire, la situation n'est pas la même lorsqu'on change de président. Vous avez l'impression, vous avez l'impression, Loïc, que le palais brûle. Le palais brûle, ça veut dire? Ça veut dire que quand même, on est dans une situation presque critique de voir et le président et le directeur général s'en aller. Non, non, je dirais pas ça. Je dirais que c'est un peu, le directeur général, il a fait 8 ans, c'est des gens qui ont des très beaux bagages et qui, bon, il a donné son temps, il a beaucoup œuvré. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec lui et j'estime que le job a été fait. Il y a pas eu de critique. Je pense que c'est aussi normal, hein, quand on est directeur général, les Louis Romanet qui ont fait, ou son papa, qui ont fait des années. Maintenant, c'est plus trop la mode et on voit bien dans toutes les structures, les grands directeurs, bon, bah, souvent, ils font un contrat, 8 ans, et puis après, bah, ils changent un petit peu, et je pense que ça fait logique. Moi, je pense que ça fait logique, et ça tombe en même temps que, bien sûr, que d'un président, mais si il y a une bonne organisation, qu'il y a un président qui trouve un directeur général à niveau, pour moi, il y a pas de problème, il y aura une continuité. Il y aura une continuité. Alors, pour vous dire comment on allait choisir, bon, nous, comme on est quand même fait un défi, ce qu'on va organiser, on va organiser le 26 novembre, on va organiser ça, mais pour nos membres de nos comités, c'est 36 membres de comité, 30 élus et 6 têtes qualifiées. Donc, avec les 36 membres, on a invité le staff présidentiable. Ils auront une demi-heure pour nous présenter leur projet et une demi-heure de questions. Les gens qui ont répondu présents à le 26 novembre, et donc on a une idée. Là, comme on a toujours fait à la Fédération des éleveurs, bon, de temps en temps, il peut y avoir une personne qui a une idée, un des élus qui a une idée différente. Et bon, c'est dommageable, mais bon, ça peut arriver. Mais là, on essaiera de parler d'un seul homme et d'avoir une position. Voilà. Vous évoquiez l'émergence quasi impossible d'une candidature socio-professionnelle pour aller au poste suprême. L'un des faits marquants de cette élection, c'est l'élection de Philippe Germont, qui a été président directeur général du PMU sur la liste de l'AEPI. Est-ce que éventuellement, ça fait partie des personnalités qui, à vos yeux, sont capables de se présenter à la présidence pour au moins représenter les socioprofessionnels dans cette élection à la présidence de France Gallo?
Bon, vous savez que dans les socio-professionnels, on n'est pas unis, hein. On n'est pas unis, on passe pas d'une seule voix. On a chacun nos tendances. Et, bon, ça ressortit bien sûr au moment des élections. C'est très compliqué aujourd'hui de réunir tous les socio-professionnels. Quand je vous dis les côtés souvent, chez nous, vous voyez les tendances différentes. Il y a toujours quand même pour 4-5 listes différentes. Et c'est compliqué pour un jour dire on va réunir, même quand on y croit. Quand on y croit, comme moi j'aurais pu y croire il y a 4 ans, on m'a demandé de me représenter. Et un peu tout le monde me dit faut y aller, on va te soutenir. Et puis après, vous savez comment ça se passe. Hein. Il y a des risques, pensant que le costaud ne passera pas ou le copier ne passera pas, qui négocient les voix pour rentrer au conseil administratif. Donc c'est compliqué, mais ça va être aussi compliqué pour les costauds, parce que là il y en a 4. Ça va aussi être compliqué. Exactement. Est-ce que C'est déjà arrivé qu'il y en ait 3, hein, donc c'est déjà arrivé, ou 2 ou 3, donc c'est arrivé, mais là 4, c'est quand même assez rare. au fond de vous-même, vous considérez que ces 4 candidatures-là iront au bout, ou est-ce qu'on risque d'en perdre une ou deux en chemin? Et on écoute un peu ce qui se dit dans les coulisses, ou même, j'ai vu un petit article dans la presse, quoi, je ne sais pas vraiment exact ou pas. Bon, c'est possible qu'il y en ait qui réfléchissent, il y a encore presque un mois et demi, hein. Il y a un mois et c'est le 12 décembre, si je me trompe pas. C'est ça, 12 décembre. Donc, il y en a qui peuvent, il y en a un ou deux, un peut-être ou deux, je sais pas, mais je sais, bon, qui peuvent réfléchir et dire, on va tâcher de s'aligner avec un ou deux autres candidats et puis voilà, faire un autre chemin. Donc c'est tout à fait possible. Oui, tout est possible jusqu'à la veille de l'élection. Hein. Je reviens Loïc sur la faible participation. Je le rappelle, 33%, 8% de moins qu'en 2019. Est-ce qu'il n'y a pas, alors qu'on a paradoxalement avec l'obstacle une discipline économique, une discipline qui est économiquement très dynamique, c'est-à-dire que les coûts sont bons et puis il y a un vrai marché pour le cheval d'obstacle. Est-ce qu'on n'a pas quelque part du côté de l'éleveur de pur sang, et là je touche à votre cœur d'activité, une certaine désillusion par rapport à le fait d'élever du pur sang en France? Dans tout cas, dans les cours d'obstacle, il y en a quand même une grosse quantité qui sont des acculés. Non, j'entends bien. Donc là, on a quand même du pur sang d'obstacle, mais je parle de l'éleveur de plat pur, qui n'élève pas pour l'obstacle. Oui. Alors, les éleveurs de plat. Alors, vous savez, il y a toujours eu plusieurs catégories d'éleveurs. Hein. Il y a les éleveurs propriétaires qui élèvent et qui font courir leur peloton. Maintenant que là, au bout d'un moment, ils deviennent en même temps un peu vendeurs. Hein. Il faut bien qu'ils soient couillards d'armine pour livrer des comptes. Mais aujourd'hui, moi, je trouve qu'aujourd'hui, on a une dynamique. Regardez aujourd'hui les étalons qui rentrent cette année. Moi, je suis assez heureux de voir les étalons qui rentrent. Il y a des étalons de qualité. Ça veut dire qu'il y a encore cette dynamique de rentrer des étalons en France. Quand je regarde aussi, on a une politique, la Fédération des éleveurs, c'est de faire rentrer des jeunes. Il y a 8 ans, nous avons fait rentrer, en gros, on a 30 personnes qui sont élites. Moi, je souhaite toujours qu'il y ait un renouvellement de tiers. Alors, ça veut dire qu'il y a 8 ans, on a fait rentrer une dizaine de personnes, beaucoup de jeunes générations. Même chose, puisque nos élections étaient cette année au mois de mars, où j'ai été réélu comme président. Et c'est quand même important de voir cette jeune génération qui s'intéresse à l'élevage, qui viennent de tout milieu, hein. Il y en a qui viennent plutôt d'un milieu bovin, il y en a qui ont suivi le cursus de la laisse parler et autres, ça leur a plu, puis au bout d'un moment, ils sont directeurs d'un haras, ils franchissent le pas, et puis ils montent des élevages. Vous avez plein d'exemples, vous en connaissez autant que moi. Je pense qu'on a une vraie dynamique dans l'élevage. Et pour ça, je trouve que c'est bien. Vous savez, les pays autour de nous, sont beaucoup plus en difficulté. Quand vous regardez les naissances, la naissance, c'est un peu du pur. Quand vous regardiez les naissances, la France, pendant des années, était numéro 2. En tête, c'était l'Irlande. En second, c'était l'Angleterre. Et la France était troisième. C'était pendant des années, c'était ce classement. Et là, depuis quelques années, la France est passée seconde. Derrière l'Irlande, c'est une naissance, parce que il y aurait beaucoup de professionnels et des très grosses structures en Irlande. Donc, je pense que tout ça, c'est quand même positif. La jeune génération s'intéresse. Et, ce qui manque aujourd'hui, c'est de trouver un dynamisme pour recruter des propriétaires. Il y a eu quand même des démarches de fait. Il y a eu un très gros sondage. On prenait les résultats du sondage. Maintenant, il faut trouver les bons leviers pour faire venir nos propriétaires. Loïc Malivet, merci d'être venu éclairer notre lanterne. J'ai bien compris, rendez-vous le mardi 28 novembre avec
Les 4 présidentielles. Vous faites ça où? Maintenant, on a tous nos bureaux, bien sûr, à Bien Belgance. sûr. On fait ça au Mercure. Voilà. Au Mercure, à côté de la place à Belgance? Oui, oui, parce Ah, que nos bureaux sont encore pas très loin. ah oui, oui, c'est vrai. Vous avez pas quitté le quartier encore. Non, non, nous, on a quitté le quartier. On n'est plus dans l'immeuble parce que l'immeuble est Oui. vendu. Mais aujourd'hui, on est sur les quais, un peu plus loin que le TF1. D'ac- On est à 2 kilomètres d'où on était auparavant. D'accord, très bien. Donc, C'est Stalingrad, exactement. exactement. Donc, ce sera au Mercure, qui est situé à Boulogne-Billancourt, hein, justement. Voilà. Bon, Voilà. très bien. Merci Loïc d'être passé. Puis on aura l'occasion de reparler de ces élections, bien évidemment, tout le mois de novembre durant. Merci Loïc. Je vous remercie bien, Dominique, et puis, je suis à votre disposition, hein, quand vous voulez des renseignements, moi, je suis toujours prêt à les donner. Très gentil à vous. Merci, merci Merci Loïc. bien. Au Bonne revoir. soirée. Merci. Pro maintenant avec une petite portion congrue. On a quelques courses dignes d'intérêt. On a La Rochelle-Châtelaillon et on a Argentan. Sorti de là, bon voilà, on va peut-être dire un mot aussi du Z5 de lundi, c'est à Vincennes. Voilà, des petites choses. Je vais laisser la main pour ce chapitre trop. Romain, qui va officier avec Gilles Curin. C'est à vous, messieurs. Eh bien, on va commencer avec Argentan pour la réunion de ce samedi. Avec la première épreuve du programme, c'est une course au trot monté où personnellement j'aime beaucoup Intuition Gel, le numéro 15, qui je pense présente pas mal de garanties. Ce n'est pas un penalty, mais ça fait partie des très bonnes chances de cette épreuve. Je me méfie aussi de Joker de Froulet, le numéro 10. Puis pour une petite surprise, la dernière fois, je trouvais que Joselito Fit, le numéro 6, avait passé une fin de course assez honnête, sans être extraordinaire, mais c'était une petite note en retrait. J'ai oublié, pardon, Jan Hudson également, le numéro 5, qui paraît aussi être un très bon point d'appui. 15, 5, 10 pour les 3 chevaux, et puis pour une petite surprise, le 6. Voilà. Ouais, moi j'aime beaucoup Chad Hudson, le 5, qui est pas évidente, mais qui possède un très bon moteur. Et pour une toute petite cote, Just Bird, qui est pas à l'abri d'une faute, mais qui avait fait des belles choses au trot monté l'an dernier. Donc je rajouterais le 11 pour une cote. La deuxième, Gilles, je te laisse faire les amateurs. Est-ce que tu Eh as ben moi quelque je te chose? laisse faire aussi parce que Mais j'ai rien trouvé d'extraordinaire dans cette course. Donc on peut passer direct à la troisième et je vais prendre la main. vas-y. Dans la troisième, je vois beaucoup le 16, Gloire Joyeuse, qui, à mon sens, ne va pas sortir des trois. Ouais, ça bonne chance. C'est tout, Gilles? Ouais, c'est tout. Ok. Je te laisse la main. J'aime beaucoup Grand Trio Ludois, le numéro 18, qui enchaîne un petit peu les courses, mais qui fait partie, je pense, des très bonnes possibilités. Et j'aime bien le numéro 14, Eloja Drush, qui est associé à une jeune demoiselle qui donne des parcours plutôt propres à ses partenaires. Et je pense que c'est pas mal pour être dans le coup. Continue. La quatrième, très belle épreuve pour des 3 ans, où on déplorera le forfait du numéro 7, Carnacoud, qui est donc déclaré non partant. La course devrait se jouer assez logiquement entre Killjoy Lady, entre Caviarissime, les numéros 8 et 12. Avant le coup, ça semble être les 2 chevaux qui se détachent de ce rendez-vous. Et puis, on peut retenir Carbon Cash, le numéro 9, qui ne doit pas être condamné trop rapidement. Ouais, Carbone Cash, qui est assez estimé, le 9, il sera plaqué des 4. Pour moi, c'est un petit peu le cheval de la course. Voilà, je me méfie également de Kill Joss Lady, qui va tenter la passe de 3. Donc, Kill Joss Lady, c'est le numéro 8. On passe à la cinquième, où on va faire confiance à l'écurie du Val d'Estaing, comme bien souvent, avec le 9 Jouvence de Carrel, qui semble capable de pouvoir s'imposer. Je lui oppose Jasman de Bayeul, associé à Franck Nivard et qui dépend d'une écurie en grande forme, et Junior du Chorizel numéro 8, associé à Yoann Le Bourgeois. Moi, j'adore Jason, qui vient de laisser une très bonne impression lors de sa dernière victoire. Donc moi, ce sera mon favori, le 11 Jason. Et puis, je mettrai une petite pièce sur le couplet avec Joël du Rib, qui est très régulier et qui aussi devrait courir déféré. La sixième, désormais, avec Hermès Express, je trouve, le numéro 3, qui avait réalisé plutôt un bon début de carrière jusque-là. Ses dernières courses, je ne vais pas dire sont un peu décevantes parce que c'était quand même solide, mais voilà, on pouvait encore s'attendre à un peu mieux. Il avait aligné 3 succès de suite. Je trouve que c'est un cheval quand même qui est assez solide dans ce genre de catégorie. C'est Eric Raffin qui lui sera associé. Il sera déféré des 4 pieds.
J'ai quand même l'impression que c'est le cheval de la course. J'y oppose le 12 au Scott de Mopal, voilà, qui a réalisé de belles performances ces derniers temps. Ces deux chevaux-là peuvent être détachés peut-être du numéro 2, Hub, qui sur une ancienne valeur détiendrait aussi une très belle chance. Mais où en est-il? C'est un petit peu le point d'interrogation avec lui. Oui, où en est-il? Je suis d'accord, hein, c'est vraiment le cheval de la course, un peu avant le coup, à la lecture des partants. Évidemment, il fait une rentrée, mais il est plaqué devant et déféré derrière pour sa rentrée. On sait que souvent les chevaux de Sébastien Garato courent bien près, donc moi ça va être mon favori, ce numéro 2 Ups, et je vais lui associer Héroïne des Landes qui pourrait lutter avec lui pour la victoire, c'est le 13. La septième, une épreuve pour des 5 ans. On va tenter le coup avec Indian Pacific, même s'il n'est pas déféré des 4 pieds. C'est Eric Raffin qui lui sera associé. C'est un cheval assez solide, dur à l'effort. On ne peut pas lui reprocher grand-chose. Normalement, il doit pouvoir lutter pour la victoire avec le 8 Iris du Perche. Et j'aime beaucoup le numéro 10, Indice du Cailleux, pensionnaire de Mathieu Varin, qui avait bien couru lors de son avant-dernière tentative, qui est déféré des 4 pieds pour ce bel engagement. Je trouve que c'est l'outsider un peu séduisant de cette course. Eh ben, moi je vais y en rajouter qu'un, le 6 Idole Jairi, l'émoji vert de David Héon, drivé par Franck Nivard, en grande forme, elle ne devrait pas sortir des 3 premiers. Et puis la huitième et dernière, sportivement parlant, c'est très certainement la plus belle, le prix Paul Buquet. Une épreuve qui a toujours vu de très bons chevaux courir dans cette épreuve. On a Grand Villesse Bleu et Émeraude de Bec qui seront au départ, mais qui n'auront pas de chance visiblement. Je me demande même s'il n'y a pas un émoji rouge, si je dis pas de Il y a les bêtises, émojis rouges. pour les deux. Évidemment, Gitano, le numéro 16, semble être le cheval à battre de cette épreuve, même s'il rend 25 mètres. Il est bon à droite, il reste sur des bonnes performances, il n'y a pas d'ombre au tableau, c'est un pensionnaire de Thierry Duvel d'Estaing, les chevaux sont en forme. Bref, tous les feux sont au vert. Eradames, le 11, en tête, peut lui donner une belle réplique. Et puis le numéro 6, Gardner Shaw, la dernière fois, avait réalisé une belle performance dans un quintet, il me semble. Donc je vais lui refaire confiance et l'associer à ces deux-là pour cette dernière épreuve. Oui, évidemment, Gitano, c'est vraiment le cheval de la course, très régulier, il fait bien corde à droite, il s'annonce difficile à battre. Moi, je vais en rajouter un que tu n'as pas donné, c'est Coulette. Il vient de très bien courir sur l'hippodrome de Caen. Donc, sur une ancienne valeur, en plus, c'est quand même une jument qui avait montré des très gros moyens. Donc, moi, je lui rajoute donc le 3 Goulette. Gilles, je te laisse sur Marseille Vivo. Alors, on va attaquer avec Marseille Vivo. Alors, j'ai 3 chevaux pour Marseille Vivo. C'est le 206 Feu de Star qui devrait, à mon avis, être dans les 3 premiers. Le 308 Infinity qui ne peut rêver d'un meilleur engagement et le 807 Hacienda des Bois. Si elle répète sa dernière sortie, elle ne devrait pas sortir des 3 premiers. Face à La Rochelle pour dimanche. Allez, La Rochelle, pareil, j'en ai pas beaucoup, mais j'en ai 4. Le 309 Kiwi qui semble Kiwi à 3. Kiwi à 3, pardon, il semble assez près pour jouer le podium. Le 409 Jaina Vita qui dispose d'un très bon engagement. Elle devrait mettre à profit. Emoji rouge, Gilles, hein, Ah, emoji rouge. attention, emoji rouge, mais bon, je lui vois une bonne chance, moi. Vous voyez, mon cher, moi qui suis un spécialiste Je vous taquine, là, quand il y Ah, a mais l'emoji rouge, je suis obligé. vous faites bien parce que moi qui suis un grand défenseur des emojis, vous voyez, j'ai fait le papier sans regarder C'est pas l'emoji. grave, des fois il y a des emojis rouges Mais qui passent, hein, et on Gilles. a déjà vu des emojis rouges gagner. Alors, je vous conseille quand même de vous méfier de ce 409 Jahuta Vita parce que l'engagement est bon et je pense que l'entraîneur a dû se tromper de couleur. Il est peut-être daltonien. Et le 501 Pifiou qui semble légèrement en retard de gain et qui devrait disputer le podium. Et je finis avec le 611 In Love Mélois. Mon petit doigt me dit qu'il a été préparé pour cet engagement. Et oui, très bien. Et puis peut-être dans la dernière, si je dis pas de bêtises, c'est quand même une belle course. On retrouve Astronaute, Ed Scott, Happy Jodlini. Bon, voilà, ce seront mes trois préférés, on va dire, dans cette course-là. Qu'importe l'ordre, c'est vrai qu'Astronaute, avant le coup, est le cheval de classe du lot. Et puis Ed Scott, Happy Jodlini reste sur de belles victoires, donc ils tenteront de confirmer. Alors, je rajoute rien et on fonce sur le trio. Allez, et on tente le coup pour ce dernier rendez-vous. Marre de parier sans jamais être récompensé? TheTurf.fr est le seul site à vous proposer un vrai programme de fidélité, accessible à tous et quels que soient vos types de paris. Rejoignez-nous dès maintenant sur TheTurf.fr. Nous allons maintenant, après cette séquence de trop animée par Kevin Romain avec Gilles Curins, retrouver Gilles Barbarin. Gilles décortique toutes les réunions de galop. Je pense qu'il doit nous dire un mot, j'espère en tout cas,
des 3 chevaux qui disputent la Breeders' Cup. C'est à Santa Anita en Californie ce samedi. Il va nous parler bien évidemment des 2 réunions d'Auvilez. On est sur PSF, on le regrette, avec 2 Z5 pas piqué des verres. C'est à vous, mon cher Gilles Barbarin. Bonjour les amis, ici c'est Gilles Barbarin. Voici quelques remarques pour ces derniers jours. Tout d'abord, le PMU. Bravo au PMU pour la possibilité de jouer sur la Melbourne Cup sur PMU.fr en masse commune. Alors ça sera, je ne sais plus si c'est le 7 ou 8 novembre, vérifiez la date. Ça sera également de bonne heure le matin, 4 ou 5 heures du matin. Mais en tout cas, bravo au PMU.fr donc pour la possibilité de jouer. Par contre, les Big Five dont les sommes d'enjeu ne sont pas satisfaisants. Samedi, ça sera sur l'hippodrome d'Argentan, alors que le Z5 a lieu, le Quintet a lieu sur l'hippodrome de Deauville. Deauville qui sera le théâtre du Quintet aussi dimanche avec le Big Five. J'espère encore une fois, comme je l'ai déjà dit, que lors du meeting d'hiver, il y aura une journée pour le galop et une journée pour le trot à vérifier. Je compte sur le PMU pour faire, en sorte que le partage existe. Maintenant, je veux revenir aussi sur la course qui a eu lieu à Laval le 1er novembre. C'était un beau quintet sur le papier, en théorie, mais en pratique, seulement 5 ou 6 chevaux défendaient leur chance, enfin 8 défendaient leur chance, c'est-à-dire la moitié du peloton. Sur les 8, il y en avait 2 qui n'avaient pas de chance ou très peu de chance. Il y en avait un autre dont on ne savait rien, mais qui visiblement n'a pas défendu ses chances, pas plus que ça. C'est la 6e de la course. Il en restait 5. Alors quand on a un Z5, un quintet avec un rapport désordre de 6 contre 1, ce n'est pas satisfaisant. Le quintet max va arriver avec le retour du 4 sur 5. J'ai peur pour le rapport du bonus 4 sur 5 quand on a de telles courses. Bref, donc Monsieur Viel qui trouvait que les courses avec peu de partants étaient des courses trop faciles, je ne sais pas ce qu'il a pensé de cette course de Laval. Ok. Ensuite, jeudi, il y avait des courses à Vincennes. Le quintet n'a pas pu avoir lieu dans le Prix des Cévennes, parce qu'il y avait 12 partants. Alors, le meeting commence mal. On a fait la course, le quintet sur une autre course. Bon, bref. Et puis, vendredi soir, quintet à 13 partants. J'espère que nos amis trotteurs, je suis un peu inquiet, j'espère que nos amis trotteurs vont pouvoir remédier à ça, puisque le quintet, c'est quand même le jeu phare des parieurs, si je crois, l'équipe du PMU. Voilà pour ce que j'avais à dire. Et à tout de suite pour les pronos. Samedi 4 novembre, les courses ont lieu sur l'hippodrome de Deauville avec un Z5 qui se dispute sur 1400 mètres. Évidemment, toutes les courses ont lieu sur la PSF dans ce Z5. J'aime particulièrement le 3 Hotspot qui est le tenant du titre, qui a été baissé sur l'échelle de valeur, qui vient de manifester sa forme et qui a arrêté d'un mot numéro dans les stalles de départ. J'aime bien également le 4 Deep Hope, malchanceux l'avant-dernière fois. La dernière fois, c'était moins bien, mais il s'adapte très bien à cette PSF. Attention aussi ce Bulles, l'entraînement de Carlos Eyen Lerner. Après 3 accessites, il a triomphé récemment. Il est en forme. Je reprendrai également le 2 Zoom, qui n'a pas couru depuis début juillet, l'entraînement d'André Fabre, 4e de Listed. Il participe là à son premier handicap. Ensuite, pour les outsiders, je rajouterai le 7 Petit Pedro, l'entraînement en forme de Joël Boinard. Je mettrai également dans mes jeux le 15 Central Park West, qui vient de très bien courir à Chantilly. Et puis, comme outsider, mais ceux-ci ont des mauvais numéros dans les stalles de départ, là, ce Shining Ocean, le 16 Touch. Et puis, je rajouterai aussi en dernière position le 5 Terran. Voilà pour ce Z5. On va passer maintenant aux autres courses. La première épreuve, il s'agit d'un réclamé pour des 2 ans. Je n'ai pas vraiment de conviction. Le 4, #Joa, fait toutes ses courses dans cette catégorie avec 51 kilos. Ça doit pouvoir aller. Face à #Joa, le 4, je détacherai le 3 Everstar, le 2 Calonlad.
Voilà, et puis le 6, Lost in Music, qui vient de s'imposer très facilement. Dans la deuxième épreuve, un autre réclamé, le 2, Lorenzo de Medici, va sans doute bien courir. Il ne sera pas toujours malchanceux. Bon, dans ce réclamé, il a une première chance derrière. Attention au 6, Baden Rocks, au 7, Avoc et éventuellement au 3, Jaffar. Pour la quatrième épreuve, le 5, Axiom, qui avait terminé deuxième, précédé de bruit très favorable à Cagnes pour ses débuts derrière S-Impact, excusez du peu, doit pouvoir renouer avec la victoire. C'est l'entraînement en forme de Christophe Ferland, œillère australienne, l'écurie Vertemer et Frères, qui est à la lutte pour le titre de meilleur propriétaire au gain avec Goussery Racing. Donc attention donc aux 5 axiomes. Le 9, Time to Shine, a également une chance. La cinquième épreuve, le prix Nono Alco. Je détacherai là ce Rochevard. Derrière, je suis étonné de la monte, enfin étonné oui et non, du 6 Verboin. Il n'a pas très bien couru pour ses débuts, mais on peut peut-être le racheter. Voilà, pour ceux qui veulent faire des jeux combinés, le 4 Basset, voire le 5 Brother Faflili ou le 7 Bellano. Voilà pour cette cinquième épreuve. La sixième épreuve, qui est un Z5. J'aime bien le 4 Pertusato, qui est régulier, qui fait toutes ses courses, donc qui reste sur 3 deuxième places. Le 13, Coldplay, et son compagnon de couleur, le 15, Plenty City, comme outsider. Éventuellement, le 5, Chili Boy. Pour la 7e épreuve du programme, le prix La Bamba, un Méden pour des pouliches de 2 ans. Je détache 3 pouliches, l'As Rouilla. Je détache aussi le 11, Madame Jourdain. Et le 6, Cardistry, voilà pour cette épreuve. Derrière, on notera la présence du 4, Make. Pour la 8e épreuve, autre Pic 5, autre Z5. Attention dans cette épreuve au 8, Rançon Aerial, qui est performant sur PSF. Attention aussi au 12, Sense of Belonging, qui revient bien après une absence de 10 mois. Attention au 5, Etel du Nignon, à l'aise sur PSF aussi, comme sur gazon. Le 4, Sassica, à voir sur PSF. Et le 9, Arts Woodman. On va terminer avec la 9e épreuve. Il s'est toujours un handicap sur 1400 mètres PSF. Le 3, Lord Chablon, est à reprendre, de même que le 7, Siglo de Euro. Derrière, comme outsider, le 2, Highcroft Beck et le 9, Polivette. Voilà pour cette réunion de Deauville. Samedi 4 novembre, il y aura également des courses sur l'hippodrome de Cholet. Pour Cholet, la première, je détache là ce Banshee qui devrait, à mon sens, triompher. Banshee a déçu dernièrement, mais on peut la reprendre en confiance. Bon, pour la deuxième épreuve, il s'agit d'un Méden pour des 2 ans là aussi. Je pense que le 3 Rooster Crowing est un bon point d'appui. Pour la troisième épreuve, le prix des Amazones, j'aime bien là ce Gormlet. Je détacherai aussi le 5 Première Étoile et en troisième position le 6 Eman. La quatrième épreuve qui est le Grand Prix de Cholet, une course très ouverte. Là, ce Memory Dream reste sur un échec, mais il aime bien le terrain lourd. On peut le reprendre, peut-être pas en confiance, mais tout au moins lui faire confiance, le reprendre. Le 7 Sunday Fudge et le 2 Aaron ont montré pour Aaron sa forme et Sunday Fudge quelques moyens. Pour la 5e épreuve handicap pour 3 ans, le 2 Samba et le 3 Sugar Time, sans doute à mettre dans des jeux combinés. Pour la 6e épreuve, j'ai toujours bien aimé là ce Montecinto et je prendrai l'autre pensionnaire représentant de Dominique Mahé, c'est-à-dire le 2 Kirose. Voilà, pour ceux qui veulent étendre les jeux, on peut penser aux 4, notamment à les Distract. Pour la 7e épreuve, une course de haie handicap. Dans cette épreuve, le 3 Payne Prince, Étienne Dandinier, qui est en grande forme, présente donc ce de Payne Prince. On peut peut-être le prendre pour des jeux. Attention aussi ce Chimène et Alas Iron Lord. Enfin, on termine avec la 8e épreuve. Dans cette épreuve, le 4 Marcel, l'entraînement d'Erwan Graal me semble préférable au 5 Avenue Spanish. Voilà pour cette réunion de Cholet.
Réunion dominicale à Deauville avec un Z5 sur 1900 mètres, un gros handicap dont les concurrents sont bien connus. Pour cette épreuve, j'ai choisi de faire confiance au 6 Precious Sin, 3 ans, qui a été supplémentée par Christophe Ferland. Elle vient de terminer deuxième d'une C2, c'était sur l'hippodrome de Deauville. Alors, elle a aussi terminé quatrième de Listed, deuxième de Listed. Je la trouve relativement bien placée. À elle de démontrer son aptitude à la PSF. J'aime bien aussi le 5 Katouchan qui va terminer vite son parcours. C'est une pouliche de bon terrain qui vient de montrer sa forme. Là, ce Bétard, avant de confirmer dans ce genre de course, il a un bon numéro dans les salles de départ. Lui aussi est compétitif. Il reste sur une 4e place derrière Aska sur l'hippodrome de Longchamp. Auparavant, il avait terminé 3e de Donatello et Parchemin sur les 1900 mètres PSF de Chantilly. Uzel a contre lui le 16 dans les stalles de départ, mais il fait toutes ses courses. Voilà, et puis pour ceux qui veulent rajouter des numéros, on va noter le 13 pour Mirabeau, associé à Christophe Soumillon. On va rajouter le 4 Principé, qui vient de triompher. C'était sur l'hippodrome d'Argentan. Il devrait bien faire aussi. Et puis le 16 Saint-Étienne, qui affronte là ses aînés. On va passer maintenant aux autres courses de la Réunion. Bon, la première, ce sont des inédits, de même que la deuxième. Je vous en fais grâce, je ne connais pas les bruits. Pour la troisième épreuve, le prix Zédan, je ferai confiance notamment au 9 Diptyque, qui compte 2 victoires en 3 sorties. Venant d'Angleterre, il y a Harry Seig. Harry Seig est une fille de Harry Angel, qui s'est promenée sur l'hippodrome de Chelmsford. Elle n'a pas beaucoup de métier. Mais bon, à voir pour cette pouliche qui porte le 4. Et puis derrière, peut-être le 5, CEO Aron, qui reste sur les 2 victoires. C'est l'entraînement de Philippe Segorbe. On passe ensuite à la 5e épreuve. La liste du jour, le Irish River. J'aime beaucoup 3 chevaux, là, ce Fast Trash, qui reste sur 2 échecs, mais qui retrouve un tracé à sa convenance. Le 3, Brass Eagle, qui a montré qu'il était revenu en grande forme à Cran à l'occasion d'une listed, et puis aussi le 5 National Service qui lui a eu déjà pas mal de combats depuis le début de l'année. La 6e épreuve, c'est une course handicap, la 2e épreuve du handicap Z5. Le 11 Chance a montré qu'il était capable de gagner un Z5. Attention à lui, il est confié à Christophe Soumillon. J'aime bien aussi dans cette épreuve la Samboise, qui vient de changer de maison à l'issue de sa victoire. Dans un réclamé à Chantilly, elle avait triomphé dans un Z5 l'an passé. Le 3 Portalis a été déclaré non partant pour un problème de vaccination. On va le reprendre en confiance en dépit de sa place dans les stalles de départ. Dans la 7e épreuve, je suis concerné par le 5 Lettuce Marble. Le cheval est bien, il a le 10 dans les stalles de départ, ce qui est un meilleur numéro que le 15 l'autre jour. Il fait partie des bonnes chances, mais il est loin d'être déclassé. Et je reprendrai la même ligne, ceux qui avaient terminé derrière lui, le 15 Nas d'Argent, qui va bien finir encore une fois, c'était très bien l'autre jour. Et puis le 8 West Martin, associé à Alexis Pouchin, méfiance aussi avec le 6 Senior qui était supplémenté. Dans la 8e épreuve, là aussi j'ai un partant. Le 9 Chubasco, il a ses chances, il fait très bien Deauville, cette PSF, et puis Michael Barzalana le connaît. L'autre jour, il a été fort malchanceux, je ne sais pas où il aurait terminé, mais il n'a pas couru. Attention au 15 Brémontier, bien sûr c'est une priorité, le 6 Bacciator et le 2 Lucide Alfaro, qui devrait bien faire dans cette épreuve également. La 9e épreuve, je ferai confiance au 7 Force Dream, qui vient de triompher sous l'entraînement de Joël Boinard, sur ce même tracé, en dépit de la pénalisation. C'est tout à fait possible qu'il le confirme. Le 4 Great Charlie et le 2 On y va a fait partie de mes possibilités. On va terminer avec la 10e épreuve, toujours un handicap 1900 mètres PSF. Là, un peu à chacun les siens, le 7 Johnny Zabéré, le 2 Mister Charlie, voire le 14 Secret Glory en grande forme. Voilà pour la réunion de Deauville du 5 novembre. Bonne journée et bon jeu. Merci Gilles Barbarin. Merci Gilles Curins. C'était un plaisir, Dominique, comme d'habitude. Mais Kevin Romain, l'actualité du Parisien aujourd'hui en France.
Bah, écoutez, Vous savez toujours. que vous savez que je vous lis. Hein. Bah, oui, heureusement que vous nous Voilà, lisez, parce oui. que sinon on se fâcherait. Je vous lis et je m'inspire. Bah, écoutez, demain, on va avoir un papier sur Stéphane Vattel, Oui. qui nous parle eh bien, notamment de sa collaboration avec le Haras de la Pérelle, si je dis pas de Oui, bêtises. oui. Alors, je suis beaucoup moins galopeur que Non, non, trotteur. non, non. Une longue collaboration avec le Haras de la PRL, bien sûr. Voilà, donc il va nous parler de ça demain dans notre papier eh bien, principal. Et puis, eh bien, tout au long du week-end, on aura nos 4 pages quotidiennes Voilà. qui seront encore présentes. Très certainement, pour le Z5 de lundi, on va essayer, on ne sait pas si on va l'avoir, mais on va essayer d'avoir Alexandre Bruyère qui va nous parler de Gendréen et du fait qu'il reste ferré contre les chevaux déferrés. Voilà, peut-être qu'on va parler de ça avec lui. Bah, c'est-à-dire que le meeting est long, c'est pas idiot. Oui, effectivement, c'est pas idiot. C'est pas idiot. Donc on va essayer d'avoir ça, mais il n'y a rien de fixé encore. Il va falloir que j'utilise beaucoup de subterfuges pour le faire parler, notre cher Alexandre. Ouais, on salue Stéphane Courant, Alim Bouakaz et toute l'équipe. On remercie notre invité Loïc Malivet qui est président de la Fédération des éleveurs Cela pour Gallo, qui a donné un point assez précis, finalement exhaustif, de ce qui s'est passé dans la grande maison de France Gallo. On salue notre réalisateur, Samy Boisa. La semaine prochaine, on retrouve nos pénates au Cardinal, 5 Plaza Porte de Saint-Cloud à Paris 16e, pour de nouvelles aventures. D'ici là, jouez bien, essayez de gagner et portez-vous bien. Ciao, ciao. C'était l'émission Radio Balance. Transformez les conseils des experts en gains grâce aux 150 € de bonus pour l'ouverture de votre compte theturf.fr.